Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Fishbone Toys. Il s'agit de la licence Matrix, bien que ce soit une figurine qui est non licenciée, mais on peut constater devant qu'on a tous les personnages et un très joli artwork utilisé pour cette boîte où l'on voit Neo, Trinity, Morpheus et les autres personnages, l'agent Smith, tout autour. Matrix, malgré que c'est sans licence, ils utilisent quand même les noms. C'est des ouf. Mais bon, rien n'arrête les firmes non officielles. Matrix sur le côté, Matrix à l'arrière, encore Matrix ici. Par contre, il n'y a nulle part écrit qu'il s'agit de la figurine de Morpheus. Mais croyez-moi sur parole, c'est bien celle-ci. Le visuel, vous l'avez vu, il est accompagné également d'un autre packaging avec une mousse dans lequel se trouve le fameux fauteuil et la petite table basse de Morpheus pour le mettre de façon assise. La position emblématique que l'on connaît dans le film lorsqu'il rencontre Neo et qu'il lui demande de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Les pilules, j'espère qu'elles sont incluses. Ce n'est pas la première figurine qui sort de Morpheus. On en a déjà eu une dans le passé, je vous ai déjà fait la vidéo également, elle se trouve juste là. Sans être parfaite, elle était très correcte tout de même, mais il y avait des incohérences, surtout au niveau de la cravate qui n'était pas du tout accurate et le visage qui n'était pas tip-top. Ici, je pense que Fishbone a respecté le cahier des charges. On découvre tout ça ensemble. Avec l'autre figurine que je vous avais présentée dans le passé, il n'y avait pas le fauteuil, il n'y avait pas la table basse, il fallait se les procurer à part et c'était très difficile puisque ce n'était plus disponible. On a une boîte noire de la sorte. Je remercie mon poteau Renaud qui me permet de faire cette vidéo. Mon petit Renaud, un grand merci à toi. Petite mousse, hop, j'ouvre le tout, on retrouve quelques accessoires. Donc, métal déjà, au toucher, grosse surprise, pareil, le deuxième gun. Donc les guns déjà sont en métal. La veste, fameuse veste trench de notre ami Morpheus, bonne qualité. Oui, déjà, le cahier est respecté. On a un très beau costume et je vois que la cravate est bien une cravate verte et noire avec le petit bouton noir juste dessus. Je vais pas vous mentir, on est largement au-dessus de la figurine précédente. Vraiment. Bonne surprise parce que Fishbone, généralement, ils m'ont déçu dans le passé avec une Tyler Durden et autres, et j'étais pas chaud sur celle-ci, et je regrette de ne pas l'avoir pris parce qu'elle aurait remplacé superbement celle que moi j'avais gardée. Le visage, j'étais pas prêt. Allez, eh bien on détaille tout ça dans le box, c'est parti. Les accessoires, nous avons ce petit socle en bois avec les lettres Matrix en métal qui sont collées sur le socle, et puis une petite feutrine juste ici. Nous avons après les armes, le Uzi qui est juste ici, sublime et il est en métal. La partie qui est ici ne s'enlève pas, elle est fixée dedans et moulée. On a ensuite le petit gun qui est juste ici avec le long chargeur et pareil, il est totalement en métal. On a le katana de Morpheus qui est juste ici avec la garde. Il est complètement en métal aussi. Regardez-moi la taille du katana, il est oufissime. Le petit fourreau est en plastique, lui, pour venir le ranger à l'intérieur. 4 mains, là par contre, c'est super dégueulasse. Les mains sont pas propres, elles sont trop brillantes, aucun détail. On dirait de la cire. Non, les mains, c'est un gros non. Il faudra trouver des mains afro-américaines de meilleure qualité parce que là, c'est de piètre qualité. On a un petit verre qui est juste ici, à poser sur la petite table de chevet que je vous montre juste après. On a la petite boîte qui est ici, qui permet de contenir les 2 pilules. Effectivement, elles sont bien fournies. Nous avons la pilule rouge qui est juste là. Hop, j'essaie de la prendre. Et on a la pilule bleue qui est juste ici. On peut donc les mettre dans la petite boîte si on le désire. En voilà une, en voilà 2. Et Neo n'aura plus qu'à choisir celle qu'il a envie de prendre. Et vous posez également sur la petite table ou dans les mains de Morpheus. Les lunettes de Morpheus sont juste ici et elles sont couvertes de pâte à fixe. Il y a de la colle. Vous voyez, ça colle sur mon doigt pour les faire tenir sur le visage de Morpheus, sinon elles ne tiendront pas. Donc ils disent de ne pas enlever la colle, que ça n'abîmera pas la figurine, mais que c'est nécessaire pour que ça vienne à tenir. Donc les petites lunettes, dans ce sens-là, c'est mieux Samuel, typique du personnage. On a après la longue trench qui est ici, donc en espèce de cuir, imitation croco. C'est bien fait. Propre et efficace. Dans les accessoires emblématiques fournis également avec la figurine, c'est un gros plus. Il y a le fauteuil qui est fourni. Il est par contre tout en résine, pas de cuir, donc vraiment sculpté en une seule pièce. Les têtes de lion sont juste ici, la partie assise. Et on a la petite table qui est ici, qui elle est en métal, qui va être posée juste là. Il manque un petit téléphone tout de même, et on peut mettre les différents éléments dessus. Concernant la figurine, la voici, je me suis peut-être un petit peu emballé dans l'introduction sur le visage. On va le découvrir ensemble. Pantalon violet, parfait. Petite chaussure, dommage de ne pas avoir de petites chaussettes. Ça rapportait un petit plus si on n'aurait pas vu le body dégueulasse juste en dessous. Chaussures, pantalon, couture, sublime. Les mains, tout aussi dégueulasses que celles
que je vous ai montré tout à l'heure, trop brillante et pas détaillée. La partie torse, il est pour moi un petit peu slim. Morpheus et Laurence Fishburne est quand même assez costaud au niveau de la corpulence. Là, ma foi, il manque d'un petit rembourrage. On a le petit gilet, la petite chemise noire et la cravate est accurate, noire et verte avec le petit bijou qui est juste là. Bon, le visage, je vous dis, je me suis un petit peu emballé. Oui, on reconnaît Laurence Fishburne, mais c'est quand même pas exceptionnel en soi. On va pas se mentir, les yeux en plus sont un peu chelous. On a l'impression qu'il y a un œil qui part par là et l'autre par là, mais ça pourra, au pire des cas, être corrigé en lui mettant les lunettes. Donc on place les lunettes avec la petite colle par-dessus. Voilà, les lunettes tiennent parfaitement. Ouais. Bof tout de même, les gars. On va pas se mentir. Peut-être que dans l'attirail, avec le fauteuil bien posé, les pilules dans les mains et autres, ça donnera quelque chose de bien avec la veste. Mais comme ça, il manque un petit quelque chose tout de même. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on se fait nous deux pauses, c'est parti. Morpheus tournant à 360 degrés sur lui-même pour vous montrer la réalisation de Fishbone Toys sur cette figurine. Bon, je partais avec beaucoup de positifs. Et au final, il y a beaucoup de choses qui vont pas tout de même. Visage perfectible, morphologie beaucoup trop mince, les mains pas top. On va voir en accessoirisant le tout, on va lui mettre le trench, voir ce que ça peut donner, et puis forcément cette fameuse pose dans le fauteuil avec la pilule rouge, la pilule bleue. Je pense que c'est comme ça que la figurine prendra tout son sens. On regarde ça. Avec le trench, il prend un certain charisme. Je lui ai rajouté l'Uzi dans la main et puis le katana dans l'autre, les petites lunettes. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce que je n'avais pas vu, et que je viens de remarquer lorsque j'ai voulu enlever la figurine, le socle en bois, il y a des aimants dedans, ce qui fait que la figurine est aimantée sur le socle et elle ne tombe pas. Très bon point là-dessus, si vous l'exposez sans le fauteuil, vous pourrez l'exposer avec la petite base magnétique, et ça tient mais vraiment très bien. Beaucoup mieux que ce qu'on a vu chez Inart par exemple. Sinon, cette pose emblématique dans le fauteuil, très difficile d'arranger la veste. Là, je l'ai glissé en dessous du canapé pour ne pas être embêté, sinon ça dépassait de partout. Forcément, il faut trouver des chaussettes à cette figurine parce que sinon on voit les pieds en plastique, c'est dégueulasse. Donc chaussettes obligatoires parce que le pantalon remonte lorsqu'on s'assied de façon naturelle. Et puis là, pilule bleue, pilule rouge dans la main et le visage avec les lunettes. On a quelque chose de potable, sans casser trois pattes à un canard, une fois de plus, je vous le dis, c'est pas exceptionnel en soi, mais pour rapport qualité-prix, il n'y a rien dans Morpheus pour le moment, ça fait le taf. Allez, conclusion les amis. Conclusion sur ce Morpheus Matrix de Fishbones. Si on arrive à bien l'exposer, à faire quelque chose de propre, mettant des petites chaussettes, etc. ou dans cette position assise avec la pilule rouge et la pilule bleue, ma foi, je vous dirais que oui, ça passe tout de même. Debout, un petit peu moins d'intérêt. Pour moi, cette figurine doit être achetée si vous voulez l'exposer comme ça. Le visage reste perfectif, mais une fois qu'on met les lunettes, ça m'a l'air de passer tout de même. Gros add-on lorsqu'on met le trench. Sans, il est un petit peu trop mince, c'est un petit peu trop slim. Voilà, vous m'avez compris, je ne suis pas ultra méga giga convaincu, mais ça fera le taf pour énormément de monde, puisque de toute façon, en Morpheus Matrix, il n'y a rien non officiel, et avec une seule figurine sortie dans le passé, et elle n'était pas parfaite non plus. Je vous mets les liens dans la description si vous recherchez cette figurine. Sachez que dans le pack, tout est compris, le fauteuil, la petite guéridon, vous avez vraiment tout. Si vous recherchez ça, ça se trouve juste là. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. On se retrouve, nous, le soir, 19h30, un jour sur deux, pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!